Hello messieurs, hello mesdames, hello people. Et bienvenue dans un nouvel épisode de la nouvelle saison des Zeffismas. Les voisins. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Zeffismas, c'est parti. Pour ceux qui ne sont pas membres des Chantalos depuis 1 an, laissez-moi vous présenter le nouveau Noël Zeffismas. L'objectif est très simple, passer un Noël cliché. Minimum ma vie devient un film de Noël. Pour vous donner une idée visuelle, voici ce à quoi mon Noël doit ressembler cette année. Après, je suis étudiant et je vis dans un 15 m², mais ça va pas empêcher de vous faire un parfait calendrier. En effet, chaque dimanche, il y aura une activité phare pour Noël. Au programme, un deck marché de Noël même si j'ai pas de mec, un concert de Noël même si je sais pas chanter, une soirée pyjama entre copines period, et un concours de DIY et de pâtisserie. Franchement, j'ai date cette année. Vous êtes partant ou pas du coup? Dans tous les cas, vous avez déjà cliqué sur la vidéo et de toute façon, on est sur mon compte, je fais ce que je veux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Well, aujourd'hui, on se concentre sur une partie très importante des Zeffismas, la bouffe. Rien à voir, mais regardez ce que j'ai mis en mode, je suis un peu en mode Noël, j'ai des paillettes, mon pull pailleté que je crois que j'avais déjà mis l'année dernière, voilà. Et j'ai aussi un jean à strass qui est le jean de la vidéo précédente quand j'ai fait le marché de Noël. Donc aujourd'hui je vais cuisiner, mais Dieu sait, et vous savez aussi que je suis cata en cuisine, étant donné le désastre de l'épisode pâtisserie de l'année dernière. Je vous mets un slide. Jingle bells, je sais vraiment pas ce qu'elle va donner cette vidéo, oh là 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 là. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça commence. Oh, ça me saoule là. Le résultat final. Mais aujourd'hui, je n'ai pas droit à l'erreur. Il y aura peut-être un autre épisode pâtisserie combiné avec un autre thème de la vidéo la prochaine fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais m'attaquer à quelque chose de très simple, c'est-à-dire des crêpes. Les crêpes, c'est simple, rapide, efficace. C'est censé en tout cas. Eh mais attendez, je viens de me regarder dans le retour, mais vous avez pas vu, j'ai fait des tresses parce que je l'ai montré du coup sur TikTok et Instagram. Mais vous avez loupé. Oh my god, dites-moi si vous aimez bien. But anyway, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai choisi des crêpes alors que c'est clairement pas une recette de Noël. Eh bien, je vous répondrai que c'est la hesse en fait en cette période de Noël où il y a cadeaux, déplacements à financer. Je suis broke, voilà. Donc on va faire une recette simple, efficace pour le peuple, guys. Et surtout aussi parce que je voulais trop tester les cinnamon rolls. Mais je sens que je vais flop, c'est pas possible. Et quand j'ai vu la vidéo de Yanissa qui a commencé à 16h et qui a fini à 23h, évidemment on ne commence pas sans mettre une petite musique d'ambiance finalement, parce que je vous rappelle que le but c'est passer un Noël cliché et qu'étant donné que je n'ai absolument pas la demeure magnifique qu'il y a sur cet écran, je peux au moins utiliser la musique d'ambiance de cette magnifique demeure. J'ai regardé une vidéo TikTok de recette de crêpes, donc c'est à dire que c'est une recette que je n'ai jamais faite. Vu que j'ai pas de verre doseur, c'est super, mais je vais y aller les yeux fermés, c'est à dire que je n'ai pas le droit de regarder ce TikTok pour que ça soit un peu plus fun, mais je pense quand même que je vais t'aider et que vous allez être surpris, que vous allez vous demander qui est Cédric Grolet à côté de moi. Period. D'ailleurs Cédric Grolet, si jamais tu tombes sur cette vidéo, ce qui est totalement impossible, merci de m'envoyer des trompe-l'œil pour que je puisse les tester sur YouTube. Parce qu'on est chic quand même, on a du goût. Je crois que ma mère adore Cédric Grolet, mais moi j'ai jamais testé en tout cas. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je parle trop comme ça, bref. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un saladier. Je suis tellement pas fait pour être mère au foyer, ma phobie. Il vous faudra aussi un fouet. J'ai adoré la blague. De la farine de blé, celle-ci elle vient de chez Monoprix. Je sais pas pourquoi je commence à faire de la pub à Monoprix alors que si vous voulez retrouver la même farine que moi, c'est-à-dire la farine des divas, Monoprix by David ZP. Allez ta gueule. Un peu de sucre en poudre de la marque Chabrior, mais pas beaucoup parce qu'on n'a pas envie de mourir de diabète. Voilà, étant donné que moi j'adore le sucre, je vais me calmer parce que j'ai pas pris de Nutella. Je suis un psychopathe de Nutella, c'est-à-dire que je peux manger littéralement un pot d'1 kilo en une semaine. Après, si je peux me permettre, no shade, j'ai toujours une taille mannequin sans forcer. T'as kiffé la dégaine, mannequin sans forcer. Hey, la dégaine. Bref, il me faudra aussi du lait. Du coup, je vais casser les 3 œufs, voilà. Oula, calme-toi. Franchement, vous n'avez pas idée à quel point vous êtes suspendu, qu'à tout moment vous tombez dans le saladier. Il faut 3 œufs. Oh my god, period. Ensuite, je vais rajouter du sucre un peu à l'œil, je vous avoue. Ok. Je sais plus s'il en faut 1 ou 2. Ok. On va mettre la farine ensuite. Vu comment je suis cata en cuisine et maladroit, je vais mélanger doucement et on va touiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ok. Cuillère à soupe. Ça me dégoûte un peu ce que je suis en train de faire là. Elle est toute lisse et tout, mais purée, si je peux me permettre, je dead period en fait. J'ai pas trop dead ma pâte, excusez-moi, mais elle est toute lisse. Ah, par contre, tu commences à avoir des trous, je suis un peu tripophobe, ça me dégoûte. On a un problème par contre, la seule poêle que j'ai pour faire des crêpes, c'est celle-ci.
Vu que c'est Noël et que la demeure là-bas est décorée avec des décors rouges traditionnels, on va mettre les crêpes dans ce récipient-là. C'est un peu cute, c'est un peu cutie pie. Vous me voyez pas trop, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez mon jean. Period. Franchement, quitte à faire ça, autant se faire ça sur une chaise. Comme ça, on est en petit comité, j'adore. Attendez, miniature. Ok. Je suis pas sûr de ce que j'avance là. Hein. J'aime bien mon make-up en ce moment. Je trouve que je trouve que je m'améliore un peu en make-up. Et en plus, ayez la vision du contouring, je recommence un peu à en mettre. Et ça change ma vie, ça change mon regard, ça change ma peau. Et depuis que j'en mets, tout le monde me dit que mon make-up est super beau. J'ai peur que ça floppe là. Qui m'a envoyé encore une fois? On pourrait pas faire un épisode shopping de Noël? Promis, l'année prochaine, on fera un épisode shopping à Paris. Du coup, regardez cette vidéo, regardez les pubs, regardez tout en fait. Abonnez-vous. Ah, ça commence à être un peu gondolant. Allez. Vous aimez bien mes vidéos sinon? C'est le moment de donner son avis. En ce moment, j'ai peu de haters, vraiment. J'adore. Rentrez chez vous en fait. Hey! Period! Mais attendez, cette vidéo va pas être un flop? Toss, leg. Ok, slay. D'ailleurs, est-ce que vous savez que ça et ça, c'est pas du tout la même chose? Ça, c'est une forme d'applause, genre pour applaudir. Ta copine est bien habillée et tu veux lui dire slay, par exemple, tu peux accompagner ça de ça, genre bravo, ton outfit est trop bien, tu vois. Alors que ça, that's clock it, like. C'est comme quand tu fais genre period, c'est un peu la même chose. Tu utilises ça juste pour confirmer et affirmer un fait. Par exemple, ouais, toi t'assumes pas, mais t'es grave une hypocrite dans le dos de tout le monde et tout, tu dis pas la vérité. Clock it. Et c'est issu de la communauté LGBT pour ceux qui savent pas. Voilà. Oh my god, regardez ma crêpe. Aïe, c'est chaud. C'est long. Franchement, vous savez, c'est quoi mon rêve? Quand je suis en train de filmer une vidéo dans mon 7 mètres carrés, et là je suis en train de regarder une demeure de Noël avec fond de musique jazz, il faut que je termine dans une maison comme ça dans 10 ans. Restez connectés. Mais j'y crois, je crois en ma lumière pour ça personnellement. On sait pas si je réussirai grâce à la com, parce que je fais des études de com, si je réussirai grâce au réseau, si je réussirai grâce au mannequinat. Il est peut-être temps que je croie en moi. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, le fait d'être là dans une école, de retourner à l'école alors que j'ai fait un an d'année sabbatique parce que je trouvais pas trop d'école de mode, je suis un peu là en mode... Là, je reprends l'école, je vous avoue que j'aimais trop ma vie, genre de créateur de contenu. Enfin, je travaillais dans des boutiques à côté, j'étais au Touquet parce que même j'en ai croisé certains d'entre vous, vous m'avez reconnu. Dingue, c'est trop bien de vous croiser. Et du coup, je travaillais au Touquet. J'avais tout le temps pour faire des vidéos le matin, le week-end. Du coup, j'étais beaucoup plus présent. Et c'est d'ailleurs là que j'ai vu qu'on était de plus en plus et ça m'a trop fait plaisir. Mais j'ai hâte d'être après les cours pour pouvoir vous faire plus de contenu et tout ça. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué parce que là, par exemple, j'ai un rendu à faire. Pour mercredi Généval, un truc à rendre. Mais je pense quand même à vous, parce que je pense que les gens se rendent pas compte, mais pour le coup, qu'il y ait des likes ou pas des likes, parce que les gens sont toujours là à me dire, ah mais purée, comment tu fais pour poster alors que tu perces même pas, ou alors tu perces pas, tu tapes la honte, ou des trucs comme ça. Moi je suis en mode, mais c'est une vraie, c'est pas une passion, je pense que ça fait partie de mes passions indirectement, mais c'est juste un plaisir. Il y a des gens qui vont faire, je sais pas moi, de la lecture, pour se divertir. Moi c'est ça mon plaisir du quotidien, faire des vidéos, mes outfits du jour, des petites vidéos par-ci par-là. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes un peu satisfait de mon contenu que je fais sur TikTok et Instagram. J'essaie quand même de varier les plaisirs, mais mon contenu de base c'est quand même on s'habille ensemble. Mais je comprendrai s'il y a des gens qui pensent que c'est un peu trop redondant. Faire des vidéos c'est vraiment mon plaisir, donc que vous soyez là ou pas là, dans tous les cas, si je fais 0 vues et 0 like, je continuerai à poster mes vidéos, genre. Parce que c'est un peu thérapeutique en vrai. Peut-être que c'est parce que personne me donne de l'attention suffisante ou me calcule dans la vraie vie que je suis obligé de parler à mon téléphone. Non, je rigole. Regardez. Bon, elle est un peu cramée, celle-ci. Je sais pas si j'ai le droit de dire dans cette vidéo, mais la semaine prochaine, j'ai un tournage. Je vous dis pas pourquoi, parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire concrètement. Et c'est un contenu que je n'ai jamais fait, mais ça sera pas sur ma chaîne. C'est pour une association. C'est un sujet qui me tient à cœur, pour le coup. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos Confiance en soi. On me pose beaucoup de questions sur comment je m'assume, etc. Donc bref, j'ai un peu hâte de faire cette vidéo. Vous êtes beaucoup en DM à me demander comment je fais pour m'assumer en tant qu'homme noir, gay, efféminé, qui se maquille et tout. Je comprends totalement, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Oui, je suis toujours en train de mater mes tresses dans le retour caméra, c'est ok. J'essaye d'être le plus là possible parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément l'opportunité ou la chance tout simplement d'avoir des parents à côté d'eux. J'aurais aimé, étant garçon, avoir quelqu'un qui, comme moi, aide d'autres garçons ou même d'autres filles qui ont vécu plein de choses dans leur vie
que j'aurais vécu. Enfin, en fait, pour me reconnaître, tu vois. Ça me fait plaisir de faire ce que je vais faire du coup la semaine prochaine. Et j'ai hâte que ça sorte pour que vous puissiez voir. Et puis voilà, quoi. J'ai plein d'autres idées de contenu hyper sympa, genre que j'ai en tête. Il faut simplement que je trouve la manière de faire. Je veux que l'année 2026 soit riche en contenu et que j'arrive à me tenir à mes une vidéo par semaine. Après, vous savez que je suis un peu cata et c'est un peu mon contenu un peu chic cata. Mais vu que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste, ça veut dire que j'ai trop peur de flop. Pas de flop parce que je parle pas au niveau des stats, mais plus de pas aimer le résultat final. Du coup, je pense qu'en fait, 2026, c'est juste fais ton contenu, advienne que pourra, quoi. Vous êtes tout le temps là à poster en dessous de mes TikTok, je vous vois, je comprends pas pourquoi tu perces pas, tu mériterais plus de gaz. Mais en fait, parfois, il faut se suffire à soi-même. Là, je réalise un peu le rêve de l'enfant qui sommeille en moi. Je suis un peu en train de réaliser chacun de mes rêves, quel qu'en soit le degré ou le niveau de ma réussite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau ce que je viens de dire, period. Oh là là. Leg. Regardez comment mon teint est glowy. Ce qui aide aussi, c'est l'highlighter que j'ai aujourd'hui, qui est l'highlighter, je vous en parle littéralement depuis des années. C'est l'highlighter Dior Beauty, Dior Backstage, la palette Universal, je vous la mets là dans le coin. En plus, janvier, c'est le mois de mon anniversaire, donc vraiment préparez-vous. Après, en février, je suis broke, mais je veux que mes invités soient bien, du coup j'essaie de les mettre dans un bon mood et tout. Mais là je pense pas que je vais faire un anniversaire, un bête d'anniversaire, même si c'est mes 21 ans cette année. C'est la majorité mondiale les 21 ans, donc je suis obligé de la fêter. Mon rêve c'est d'avoir un anniversaire de star, comme si j'étais quelqu'un alors que je suis absolument personne. Je trouve ça bien de fêter un peu sa naissance en fait. D'ailleurs en parlant de mon anniversaire, genre, je suis content d'avoir un peu trouvé, maintenant d'avoir un entourage sain. Mes anniversaires précédents étaient cata. Mes 20 ans, c'est très bien passé, mais c'est l'après qui s'est mal passé. On m'a fait des dramas dans tous les sens. Et du coup, je me suis séparé de certaines personnes. Du coup, c'est la vie, c'est pas grave. En vrai, ça m'a grave attristé parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours été le mec qui avait plein d'amis. Soit j'avais des amis pour me nuire, soit j'avais des amis qui n'étaient pas réellement des amis qui étaient là par intérêt. Mais pour le coup, mes 18 ans, c'était vraiment l'anniversaire du vice. Louer une salle, ma mère avait préparé pendant une après-midi plein de nourriture. Les gens que j'avais invités n'étaient pas forcément tous là pour mon bien. Pour le coup, ceux qui me suivent sur TikTok le savent parce que j'avais posté un TikTok à l'époque. J'avais mis en gros à quel point mes amis étaient impliqués dans mon anniversaire alors que j'ai passé une journée à l'organiser et tout. POV, le jour où tu as fait tes 18 ans, mais que tes invités s'en foutaient, alors que tu as mis une journée à tout préparer. Dans ma tête, je voyais déjà les flashs, les cris, l'ambiance. On est au Marrakech du rire. C'est le Covid qui va être aussi. Ouais, je peux durer la musique, non? Là, il y a volonté de nuire. Je faisais genre de garder la face. Personne m'encourageait, alors ça m'a saoulé. 2 applaudissements pipi culotte, je suis au sol. En fait, à ma surprise, le TikTok a percé. Jusqu'à il y a des influenceuses qui ont réagi. Franchement, je me suis senti mal parce que je sais pas, je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment un entourage qui est là pour moi? Je me rappelle que quand j'avais énoncé le thème à mes copines, elles ont toutes râlé, elles étaient en mode oh mais non mais tu fais chier et tout. Enfin il y en a que quelques-unes qui étaient là en mode trop bien wesh. Il y a des gens qui ont vomi par terre et tout, ça puait le vomi dans la salle. C'était même pas genre tu sais le vomi tu t'es amusé, c'est le vomi genre t'as bu parce que tu te faisais chier. Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui ont pris l'initiative de servir à ma place. Du coup je me retrouvais à faire le service à mon anniversaire. Alors tu veux boire quoi? Tu veux quoi? Machin. Je me suis retrouvé dans la cuisine tout seul. Maintenant ça me matrix parce que je me dis mais la prochaine fois que je fais un anniversaire, je prends du personnel, tu vois, je prends du staff. Parce que je me dis au moins il y aura pas ce genre de problème, mais en même temps c'est pas ça le problème, c'est tes invités le problème. Là j'appréhende un peu mon anniversaire de mes 21 ans, tu vois, parce que j'aimerais quand même marquer le coup, mais je me dis genre c'est pour encore me retrouver avec des gens avec vice qui quand ils vont me voir ils vont juste rigoler, tu vois, genre je vais être en mode Mon rêve déjà c'est de faire une soirée bal masqué, mais je pense que c'est pas maintenant que je le ferai parce que je ferai une soirée bal masqué où j'aurai les réels moyens de faire une soirée pète sa mère, tu vois, parce que c'est le genre de choses où tu vois t'as beaucoup d'invités, après sans vice, mais t'as un peu plus d'invités pour qu'il y ait un peu le jeu du masque. Et j'aimerais bien faire un anniversaire avec ma famille, genre toute ma famille, tous mes amis, mais le problème c'est que ça coûte cher, donc peut-être que je ferai un petit truc avec mes amis et que ma famille je la verrai plus tard, je sais pas. Ah c'est bientôt la fin guys. C'est la fin. Oh my god, je suis fier de moi, j'ai réussi. Et voilà le résultat des crêpes. Franchement, je suis trop content, trop satisfait. Même si ça n'est pas vraiment Noël en soi. Le but, c'est vraiment de partager de la nourriture avec ses proches
ou avec les gens qui comptent le plus pour nous. Et là, c'est moi-même. Parce que parfois, j'oublie qu'il faut que je me fasse plus plaisir et que je mise plus sur moi. Donc, c'est un peu un message pour cette fin d'année. Parce que pendant cette année, ça m'a loupé de penser aux autres parfois. Et du coup, putain, la pub là, elle cache tout là. C'était le message de la fin. Bref, vous avez compris le message, on va passer à la dégustation quand même. Après, j'ai du sucre. Ou nature aussi, en fait, c'est bien. Je me sens grave quand je fais ça. Vraiment, je suis un peu en mode... Je me sens, avec un sans toi, je me sens. Anyway, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trop aimé ce moment de papotage entre copines et de Zeffismus pour le coup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Yeah, yeah. Pas mal. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Zeffismus. Bref, bisous, vous m'avez saoulé.